Bonjour à tous. Euh, donc là, on est en bataille de territoire, phase 3, côté obscur évidemment. Et puis au programme d'aujourd'hui, on a les différentes batailles qui sont ici. C'est de au sud. La mission spéciale pour les Écladoites, celle avec Grievous, et puis encore au milieu. Après, il y a encore les deux ici, bataille vaisseau, qui reste à faire. Donc on va commencer par ce qui est ici en bas. Alors pour le bas, moi je vais simplement aller avec cette équipe-là que je trouve très bien et très efficace. Ce sera difficile d'atteindre l'ultime de SE, éventuellement en fin. Mais enfin voilà, relique 8 pour SE, tous les états. Puis les 4 autres sont relique 7. Alors on va simplement commencer par lier ceux qui peuvent faire des gros dégâts critiques, puisque le lien, l'enchaînement ou le lien empêche simplement les ennemis de pouvoir de nous faire des dégâts critiques. Puis comme c'est les deux ici qui vont surtout faire. Et sinon pour le reste, on va juste commencer par une basique. À savoir que les soldats, les sergents clones commenceront toujours par faire une attaque basique. On va donner ça à Sion pour essayer d'avoir tenu par la haine. Ici, basique, donner un peu de déception. Voilà, le médic qui est loin. On n'a pas de buff à enlever. Alors on va simplement aller en basique. Voilà. Récupérer un peu de protection. Ça sert à rien d'enchaîner les ennemis. On continue basique. Et là on focus ici pour démonter. Parfait, tenu par la haine. Ça nous arrange pas. On va juste aller avec la déception. Maintenant, lier le sentinelle et le commandant. Pourquoi le commandant et pas le soldat médecin? Comme ça, je peux simplement tuer le soldat médecin tout en continuant de charger mon ultime. Alors, je vais pas passer en ultime. Pour la simple raison
que l'ultime va m'empêcher en fait de gagner vraiment une grosse partie de santé et de protection, ce qui en fait avec le SE en mode non ultime est faisable. Très bien, alors on va pas perdre de temps, on va directement annihiler le soldat CRA, on va lier le sergent et puis notre avant-garde Jedi. Alors, on va poser l'isolation sur le soldat. On va ability block le soldat, le médecin. On va focus sur lui. Et au revoir. Très bien. On va garder tenue par la haine pour plus tard. Même pas de petits days, dommage. Continue simplement en basique pour garder nos spéciales pour la dernière phase. Désolé pour le lag, hein, c'est la première fois que j'enregistre ça sur l'ordinateur. Faudra voir ce que je peux changer en configuration. Alors, on va enlever tout ça. Dommage, j'ai rien posé. On va taper sur Kenobi pour éviter qu'il taunt. Ok. Maintenant, ceux qui a lié et qui sont importants. J'ai l'alignation de Nilus qui est prête pour annier notre cher Fives. Alors je vais lier Rex et je vais lier Cody. Voilà, et puis là il a simplement attaqué ce qui m'arrange pas du tout. Parfait. Alors, j'en ai 5. Maintenant, je passe en ultime. On va enlever toute cette rétribution. On va mettre sur Kenobi. Comme ça, il ne va pas venir dans notre chemin. Pièce devrait jouer d'une seconde à l'autre. Et voilà. Première mission terminée. On va faire la deuxième.
avec SLKR. Non, je veux pas KRU. Donc Team Standard à Rennes. Hein. Ok, alors là avec SLKR, le but c'est de monter le plus vite possible les stacks de siphon, sachant qu'il va pas les garder en mémoire entre chaque phase. Donc je vais venir et puis stun le sergent. Il va être loin, je sélectionne le suivant, je redonne à SLKR, je reviens de nouveau stun l'autre sergent. Là, on va pouvoir faire une petite AOE. Évidemment, l'ability block ne m'arrange pas du tout. C'est-à-dire que le but ce sera essayer de les garder en vie. Le temps, mais je pense pas le Trooper va venir. Voilà. Malheureusement, j'avais l'ability block, du coup, j'ai pas pu siphonner avec SLKR, ce qui ne m'a pas du tout arrangé. Et là, en fait, siphonner ne sert à rien. Donc, on va remonter les stacks avant de pouvoir siphonner. On va aller sur le commandant clone, qui est la menace de DOI. Et puis, là, de nouveau, on gère le sergent. On peut stun le capitaine. On redonne du TM SLKR. Et puis là, maintenant, on siphonne. Parce qu'en fait, ça va continuer de booster les stats de SLKR, le fait de siphonner. Mais il va pas garder ses stacks de siphon en cours. Donc ces dégâts, ça se joue un petit peu comme en fait un C-trade. Donc ça veut dire qu'en chaque phase, il faut recommencer. Mais ce qui a déjà été fait est gardé en mémoire. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a un CRA, on a un sergent clone et une sentinelle Jedi. L'idée c'est que le CRA ne puisse simplement pas donner enfin son buff de mur aux autres. On va aller focus directement sentinelle Jedi également. Généralement, il est rare qu'en phase 3, je finisse avec le premier ordre, avec les 5 personnages. Parce que comme vous avez pu le constater, ben, la vie de Hux, à force de donner du TM aux autres, diminue drastiquement. Là, normalement, on a un Akin. Voilà, ça lag, mais grave. Alors, on va focus Kenobi. Voilà, ici on va espérer pour un ability block ou est-ce que je vais pour l'ultime direct? On va aller pour un ability block et puis Throne, il mourra, Hux il mourra si besoin. Puis on va focus sur Anakin en espérant que ce soit suffisant, mais je pense pas. Voilà. Et maintenant,
Comme ça, on dispelle toutes les améliorations, pas de courage, ce qui nous arrange beaucoup. On donne à SLKR et on part en ultime. Alors, pas de mes stun. Là, Kenobi est revenu, parce que c'est pas SLKR qui l'a tué. Maintenant, il peut plus revenir. Puis on va focus sur Anakin. Comme ça, Anakin est siphonné. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec ça, j'ai déjà directement la prochaine ultime qui est prête. Donc c'est pas très propre, effectivement, mais là, le fait de perdre des personnages ne change rien au résultat de la bataille. L'important, c'est d'obtenir voilà, la 4e phase. Et du coup, j'ai les 4 phases. Voilà déjà pour les 2 missions au sud. Non, pour une mission au centre. Obscur, droïde séparatiste. Alors, pour celle-là, on va utiliser les troopers impériaux. Équipe extrêmement sympathique à jouer. D'ailleurs, il faut que je change. Voilà. On va enlever Stark pour rajouter le Dark Trooper. Donc ils sont tous R5, sauf le Dark Trooper qui est R7. Et j'ai pas les 2 états sur Moff Gideon, mais ça change rien puisqu'il n'est pas en lead. Et son unique ne s'applique pas, puis c'est pas que des vétérans de l'Empire. Ok. Misplay complet, zut. Alors c'est évidemment pas ce qu'on veut faire, on va sélectionner lui. Le Dark Trooper. Alors normalement il faut commander par maîtriser la situation de Gideon. Ce que j'ai pas fait parce que j'ai cliqué par erreur sur le mauvais. Mais comme on peut voir, mes troopers font suffisamment de dégâts et continuent de se donner du TM pour continuer la bataille. Et voilà, maintenant maîtriser la situation. Et on est bon. Le train de toute façon de TM est lancé. Donc il n'y a rien qui peut nous arrêter à moins d'avoir une panne mélide en dernière phase. Ce qui devrait en théorie pas arriver ici. Alors ça c'est le problème avec Pons. Lui, il est très très embêtant. Parce que le problème c'est qu'il va rapidement prendre un tour si j'arrive pas à le sortir avant. Mais c'est bon.
Par contre, j'ai pas trouvé sur les réglages de BlueStacks sur Mac les mêmes réglages que ce que j'ai déjà vu sur d'autres versions de BlueStacks où il y a la possibilité de régler les FPS et puis ces différents autres réglages, la qualité d'image, du son et puis enfin tout ça. Malheureusement. Alors, Cam ici n'est pas vraiment une menace parce qu'on n'est pas des droïdes, enfin sauf pour le Dark Trooper. Mais c'est quand même lui qui pourrait prendre un taunt forcé avec la rétribution, ce qu'on veut éviter. Donc on va le sortir directement. Une petite contre-attaque du sentinelle, pas bien grave. Voilà, je vais utiliser notre ami Piet puisqu'il a un assist sur sa basique, ce qui me permet d'éliminer le sentinelle directement sans risque avec moins de risque, disons, de contre-attaque. Alors, team un petit peu compliqué parce qu'il y a Baris qui va gagner du TM à chaque fois. Voilà. Oh, ça c'est pas bien. Très bien, Baris est dehors. Maintenant, il faut qu'on arrive à dégommer le Serra au plus vite. On récupère un peu de protection. On dégomme le commandant. Je vais faire le mass assist sur Ayala pour éviter qu'elle contre-attaque. Voilà, basique. Il devrait être loin. On tapait sur le lieutenant clone. Et il est loin. Et on finit avec le capitaine qui est loin aussi. Ici, basique, hein. Il n'y a pas forcément d'ordre des toons qui est nécessaire. Juste Grievous avec ses droïdes. L'ordre n'a aucune importance. Donc j'y vais comme ça. J'ai mes modes standards, pas besoin d'avoir quelque chose de spécifique. Voilà. Alors là, faire le fauchage, ça n'a aucun sens pour l'instant. Je vais simplement faire invocation. Et puis maintenant, on va directement commencer à soigner le Magnagarde. On déploie le bouclier. On rajoute encore deux target lock. Et maintenant, le fauchage aura tout son sens. Voilà. On va sortir le médecin avec GG en assist.
On continue avec B1. Faire une basique est juste suffisant, pas besoin de faire l'aspect 1. Alors voilà, ici on a bon, il y a le sergent clone qui pourrait poser un peu problème, mais c'est surtout le tireur d'élite avec ses destructions d'armure. Pour simplement aller focus lui plus le commandant. Important toujours bien soigner le mania, comme ça on est sûr d'avoir maximum de possibilités d'encaisser les chocs. Très bien. On déploie le bouclier, ça nous permet d'assister aussi. Voilà. Et basique. Pas tout à fait. Donc jusqu'en phase 3 hein, pour la BTDS, c'est vraiment relativement facile de faire du 4 sur 4. Il n'y a pas de modding spécifique, ça reste très standard. Donc j'ai mes modes habituels, j'ai rien fait de fou au niveau du modding, et puis ça suffit largement pour faire le taf jusqu'en phase 3. À partir de la phase 4, là il y a un remodding qui est obligatoire, surtout pour les missions spéciales de Watt au sud, et puis de Dooku, enfin la mission spéciale du hangar de Dooku. J'aimerais bien que mon Maniagarde il contre-attaque ou qu'il prenne une fois un tour. Parce qu'en attendant, j'ai toujours pas de bouclier, du coup c'est relativement relou. On va enlever cette rétribution. Voilà, merci Maniagarde de t'être enfin réveillé. On va soigner le B2. Enlever les soldats clones. On va demander à Grievous d'assister. Et ici, il devrait le finir. Voilà, de nouveau, cette fois-ci, il y a Pons qui va foutre le bordel. Alors, on va déployer. On va soigner évidemment notre mania. Surtout qu'il va se ramasser bientôt au prochain tour. Normalement, il va se ramasser la destruction d'armure. Ce qui ne nous arrange pas du tout. Alors, on clean tous les debuffs. On y va avec le fauchage. Gros dégâts. Puis maintenant, on envoie la spéciale de l'event. Et on devrait pouvoir sortir Pons assez prochainement. Voilà. Maintenant, le but, c'est de sortir le plus vite le médecin. Avant qu'il revive. Parfait. Ability block. Grievous qui vient faire ses gros dégâts. Petit assist en plus du droïde. Parfait. Médecin down. On continue avec le soldat clone CRA. On soigne de nouveau le mania, c'est lui qui va ramasser tous les coups en grande partie. Il est loin. On dégomme l'avant-garde. On se débarrasse du tireur d'élite. Et on finit avec le sergent.
Ah, donc rien de très spécial non plus pour cette mission. Maintenant, pour ce qui est de la dernière mission piéton, mission Watt avec les Géonosiens. Donc tous mes Géonosiens, enfin je vais devoir les remoder pour cette mission-là pour avoir un maximum de chances de succès. Là, il y a un ordre un peu plus spécifique. Il semblerait en tout cas que l'ordre soit avec Sunfac, ensuite le soldat, ensuite Poggle et enfin l'espion. L'idée est que j'ai normalement un debuff avec la basique de l'alpha s'il y a un critique, Sunfac qui debuff dans tous les cas, le soldat géonosien qui pose un malus de ténacité et Poggle qui vient mettre le blocage d'habilité. Et à la fin, l'espion qui vient simplement taper lui, il n'a aucun sens au niveau de sa basique. Avant de rentrer dedans, évidemment, ne pas oublier de remoder pour maximiser les chances. Alors moi j'ai déjà mes loadouts qui sont prêts. Voilà, configuration. Géo. Voilà. Alors je prends les préparations que j'ai faites pour la clé. La mission Watt est plus simple que celle pour la clé. Voilà. Donc là j'ai la clé pour GBA Genosian Brute Alpha. Hein. J'affecte. N'oubliez pas de sauvegarder toujours vos configurations. C'est beaucoup plus simple quand vous faites des transactions comme ça de mode. Voilà. Valider. Je passe au suivant. Mon Sunfac, si ça veut bien charger, voilà, affecter la configuration. Alors, clé Sunfac. Le soldat géonosien. Poggle. Pour finir, l'espion. Alors, comme vous aurez pu le constater, c'est pas non plus des modes de fou qu'il y a, donc des modes on va dire relativement normaux, basiques suffit, il n'y a pas besoin d'avoir des god modes pour y arriver. Voilà, donc maintenant tous mes modes sont prêts, je les ai tous remodés et je vais lancer la mission. Il y a toujours un petit stress comme ça quand BlueStack charge et qu'il n'y a rien qui s'affiche. La petite peur que l'application crache.
Voilà. L'idée de base derrière cette mission, c'est simplement d'empêcher principalement ceux qui font des dégâts de zone, des oui, de nous les faire. Donc on va simplement commencer avec les basiques, puis on va ability block idéalement ceux qui peuvent nous le faire. Donc ici je vais demander un assist à Poggle pour avoir le maximum de chances de poser l'ability block. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on peut même aller aussi sur le commandant clone, histoire de pouvoir essayer de lui poser. Rien qu'est venu, puis il reste encore un peu de chance. Je vais d'abord aller sur le tireur d'élite pour éviter qu'il puisse me poser un expose ou des gros dégâts. Et là, de nouveau, encore une fois, si vous n'arrivez pas à poser l'ability block sur les deux sergents, c'est moins grave parce qu'ils ont la mauvaise habitude, on va dire, ou la chance de faire une basique en premier. Donc, un basique, ça suffit. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à leur poser l'ability block au début, ah mince, j'aurais dû aller pour le. C'est moins grave parce qu'ils ne vont pas l'utiliser. Alors, simplement aller. On va gérer le médecin. Voilà. On va venir ability block le commandant clone pour éviter qu'il fasse son call to assist. Et on va terminer tranquillement le soldat clone, toujours en basique, histoire d'avoir nos cooldowns de plus près possible pour la suite. Ok. Alors là, faut faire attention parce qu'avec les deux clones, si je les attaque, ils vont gagner rétribution. Donc l'idée est de sortir Shakti ici en premier. Avec une basique, ça devrait enlever, très bien. Là, je vais demander Shakti à attaquer, très bien. Et là, elle est loin. C'est parfait. Maintenant, j'ai lui qui fait, pardon, le sentinelle. Lui, il a un AOE, donc on vient bloquer. Dommage, j'ai pas eu le temps d'attaquer. Et puis maintenant, je vais espérer pouvoir jouer. Parfait. Le but est de poser l'ability block. Ah, je vais pas y arriver, mais ça fait rien. Je peux simplement le faire disparaître de cette galaxie. De nouveau essayer de bloquer. Très bien, il va contre-attaquer, mais c'est un peu moins grave. On va simplement aller ability block lui. On va focus le tireur d'élite parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Hitkoff n'est vraiment pas une menace. Simplement on continue en basique. Parfait. Voilà, de nouveau toujours basique. Très bien. Alors là actuellement notre grosse menace c'est Mace Windu. Parce qu'il pose. C'est où c'est ici? Voilà. Il inflige point de rupture pendant 2 tours. Et un point de rupture peut one-shot n'importe lequel de mes personnages si j'ai point de rupture dessus. Donc ability block de nouveau le sergent. Ability block Mace Windu. Sortir Mace Windu le plus rapidement possible. Donc ça sera notre priorité. Tout en contrôlant le soldat ici. Alors, je vais faire la spéciale 1 pour poser les exposes qui n'ont malheureusement pas eu lieu. Faire la première spéciale ici n'aurait pas arrangé grand chose.
Je vais essayer de bloquer ses capacités au tireur d'élite. Parfait. Et maintenant, je peux faire normalement disparaître mes windows. Mais d'abord, je vais bloquer les habilités du soldat clone. Médecin. Si c'est pas le cas, lui il va simplement faire revive window. Du coup, ça n'aura servi absolument à rien d'avoir fait tout ce travail sur window. Voilà. Shatterpoint qui est sur la brute. C'est le meilleur des cas. On va tout de suite nettoyer ça, donner un bonus d'attaque à l'espion. Et on va venir focus maintenant window. Et ça devrait le faire disparaître de cette galaxie. Très bien. On finit le sergent clone. On termine le tireur d'élite clone, toujours avec des basiques. Il est toujours de récupérer un maximum les cooldowns de nos activités, de nos capacités. Très bien. Voilà la dernière phase. Alors si on observe un petit peu ce qu'on a, on a un Luminara qui va simplement soigner et nous envoyer un truc, elle fait pas grand chose. Ayla qui va être embêtante et puis qui peut nous stun sur sa basique. On a l'avant-garde Jedi qui a une oui et un stun. Lui qui a le méga call to assist qui est juste là, dynamisation. Hop. Le sergent clone qui a la possibilité de nous envoyer une grosse oui qui fait pas mal de dégâts. Et le CRA. Donc là on va simplement commencer par envoyer la spéciale de l'event. On va réattaquer. Très bien. On va empêcher le CR. Non, on va empêcher le commandant de faire son call to assist. On va laisser préposer un ability block. Très bien. Puis là on va faire disparaître le sergent clone. Voilà. On continue à travailler sur le commandant. Ce qu'on va faire, c'est poser ici l'aveuglement. Et au revoir commandant. On va continuer le travail simplement en faisant un mass dispel et récupération de santé sur le CRA. On va demander à l'espion d'assister. Maintenant le but est de faire un maximum de dégâts. Voilà. Là ce qu'on va simplement faire pour l'instant, en attendant, on va continuer de taper gentiment sur Ayla. On va essayer de poser des expos sur sur Luminara avant, maintenant sur Ayla. Très bien, pas de stun. On continue basique, elle est loin. Je fais disparaître l'avant-garde. Et on termine Luminara tranquillement. Et voilà. Donc aucune grande difficulté si c'est à part pour la phase 3 où il faut vraiment faire attention avec Windows et son Shatterpoint. Très bien, et puis du coup il reste juste encore les deux missions vaisseau. Alors côté obscur, prérequis, ici j'ai les prérequis des chasseurs stellaires, des géonosiens. Donc forcément je vais utiliser sur ces vaisseaux là directement les séparatistes avec le malveillant en lead. Mais avant ça, il faut remoder parce que typiquement j'ai pris des modes de Grievous, ce qui est pas idéal.
Ça enlève du coup des capacités et de la... Voilà, on va prendre déjà le Grievous. On va enlever le reste de la flotte, puis on va trier par séparatiste. Après moi j'aime bien prendre encore IG, un droïde IG, et ça suffit largement pour faire la mission. Juste ne pas oublier de remoder, évidemment. Il y a un Grievous avec des modes manquants, ça affecte forcément le vaisseau. De nouveau, comme je l'ai dit avant, n'oubliez pas d'affecter vos configurations, vous allez gagner vraiment du temps quand il s'agit simplement de modifier vos modes, les bouger, les remettre. C'est dans ce genre de moment que je me rends compte que ce jeu n'est pas du tout optimisé pour l'ordinateur, puisqu'avoir une version bureau serait absolument fantastique. Et je suis pas le premier à le demander, je serai pas le dernier à le demander. Bon, on va fermer, puis on va relancer. Heureusement, j'étais pas en bataille parce que ça. Voilà, enfin. Directement collecté. Alors, personnage, on va vite changer les modes. Enfin, vite, ça dépend de la rapidité du jeu, évidemment. En fait, pour gagner du temps, parce que là, ça, je peux faire à un autre moment. Juste aller remoder mes séparatistes.
Alors, Grievous, il a déjà nouveau ses modes de base. L'alpha, comme tous les autres géos, on va lui remettre leurs modes initiaux. Alors, ça c'est la brute. Donc voilà, de nouveau après, si vous voulez simplement regarder les modes, n'hésitez pas à faire pause, ou simplement attendre, ça lag tellement que c'est comme si vous faisiez pause. Il faudrait que je trouve une solution. Mais en attendant, je suis désolé, il va falloir vous contenter de ça. GG Droid. Voilà. Je sais qui c'est B1, B2. Dans le cas où vous savez plus, vous faites. Redescendez juste, puis vous voyez ici l'icône, donc on se rappelle que c'est B2. Et voilà, B2. Voilà. Bon, je vais arrêter le stream, enfin la vidéo ici, parce que j'arrive pas à remoder, ça va trop lent, ça rame mais à 200%. Je m'attends pas à ça, donc je vais trouver une solution pour une prochaine fois. Du coup, je vais certainement vite remoder, puis peut-être relancer la vidéo pour filmer juste la partie vaisseau. Mais en tout cas, merci d'avoir déjà regardé cette première vidéo, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Ah. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires ou poser des questions. Évidemment que je vois bien que c'est très dérangeant d'avoir du lag pareil. Et c'est limite pas regardable, même moi, pour qui suis juste en train de jouer.
Je pense que je vais devoir trouver vraiment une autre solution si je continue de faire ça sur l'ordi, ou sinon je dois faire ça sur le téléphone. Parce que ça va juste pas. Ah. Mais d'essayer de voir un peu fonctionner, donc tant mieux. Normalement ça devrait être le dernier géo remodé. Après Review c'est déjà. J'ai les trois, les deux vaisseaux sans rien de spécifique. Je dois juste contrôler sur IG qu'il ait rien. Qu'il ait bien tous ces modes. Normalement ça devrait être tout bon. Alors ici je suis bon. Elle n'a pas de vaisseau, elle n'a pas de vaisseau. Dark Vador a un vaisseau, il faut le remoder. Je vais l'utiliser pour la deuxième mission vaisseau. Je vois très bien que pour mes autres personnages, il y en a pas mal à qui il manque encore des modes, mais vu comme ça lag, comme j'ai déjà dit, je ferai ça sur le téléphone, là où j'ai pas autant de lag. Et où j'ai beaucoup plus rapide pour le faire. Alors, c'est pas en fait trier pas ici par vaisseau. Par tous les pilotes, membres d'équipage, voilà. Alors Windows j'utilise pas, 5 j'utilise pas. Enfin, Anakin j'utilise pas parce qu'on est en côté obscur. Throne je compte pas l'utiliser, je vais utiliser les impériaux comme autre team avec Tarkin. Donc Throne j'en ai pas besoin. Hux non plus. J'ai ce qu'il faut et le reste des impériaux aussi. Très bien, alors on va juste aller faire cette bataille. Faire ces deux batailles, puis ensuite je vais arrêter là.
Alors, on va commencer par celle-là, comme ça je suis sûr. Moi je recommande toujours de commencer par les batailles qui ont des prérequis spécifiques, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire une bataille qui a moins de prérequis spécifiques et d'utiliser des unités que vous auriez voulu utiliser à un autre endroit. Du coup ça vous bloque pour faire une bataille. Enfin, moi c'est comme ça que je vous recommande de faire, vous faites après comme vous voulez, hein. Vous êtes tous grands et vaccinés. Voilà, donne-moi la possibilité d'accéder à mes séparatistes, voilà. Alors, les séparatistes en renfort, puis de nouveau, comme on a dit avant, les droïdes. Alors, on va simplement enlever puisqu'il veut pas me le monter. Et voilà, droïde, combattre. Oui, je sais que j'ai une escouade non complète, mais avec le malveillant, ça se fait tout seul. Évidemment, suivant ce que vous avez dû peut-être poser en platoon et puis votre avancée dans le jeu, vous n'aurez pas forcément un malveillant avec un à 6 étoiles, 7 étoiles, peut-être pas encore débloqué, ou bien ça dépend aussi de l'avancée de vos vaisseaux. Faites bien sûr au mieux. Cette mission elle est un peu plus difficile, puisque c'est le négociateur qu'on a en face. Donc au début c'est un peu effrayant, on va dire ça. Alors, je suis juste sur une AOE. Je peux faire un call to assist général, ça devrait... Très bien. En ayant fait ça, il a utilisé loyauté infinie, ce qui a empêché de me mettre des days tout partout. Ce qui est idéal, hein. Alors, je vais prendre d'abord le vautour, comme ça. Enfin, le chasseur hyène, pardon. Le vautour, je viendrai après avec. On met les buzz droïdes. Puis à partir de là, ça devient extrêmement facile. Puis là maintenant, ce sera juste un petit peu de jeu de patience. Parce que prochain tour, le malveillant, il va faire son AOE, sa grosse AOE Days. Ce qui va pas du tout nous arranger. Et je pense pas qu'on arrive. Oh, parfait. Et ça dépend de l'assist, c'est chouette. Vous voyez, du coup, c'est là, enfin, comme j'ai dit aussi avant, jusqu'en phase 3, c'est encore relativement facile. Et dernière bataille. Je vais prendre Tarkin. Je vais prendre comme line-up de base ceci. Puis comme renfort, le reste des impériaux. Ah oui, la navette de l'empereur, je l'ai pas encore en 7 étoiles, c'est pour ça que je peux pas l'avoir. Je l'ai que en 6 étoiles. Ouais, je vais décidément pas, on va faire comme ça.
Donc, je vais simplement prendre le chasseur. Ouais. Non, on va prendre Kylo Mais est-ce que maintenant je lui remets tous ces... C'était celle Carriox à qui j'ai pas tout remis. Mais lui il doit avoir tous ses modes. C'est bon. Et là pourquoi Tarkin n'est pas Hux, pas Throne, Tarkin a l'avantage de donner beaucoup plus de TM en fait que Throne. Et surtout que là en plus on joue contre Windu, ce qui est pas forcément le meilleur des vaisseaux. Voilà. Alors on va faire simplement basique, on va poser l'ability block et puis le droïde va, le bombardier taille va taunter. Prendre un deuxième taunt. Malheureusement pas d'ability block. On pose la brûlure. Je vais ramener le chasseur gauntlet, comme ça je peux récupérer un peu de santé et de protection. Voilà le TM qui arrive. Buff de pénétration et d'attaque. Pénétration de défense et d'attaque, ce qui nous arrange, surtout sur Vador. Un de moins. Maintenant que 5 est de nouveau accessible, on va continuer de taper dessus. Ce qu'il devrait avoir. Il faut faire attention à son cooldown de sa SP1. C'est vrai que les ability blocks, ça peut vite devenir vraiment pas cool. Je vais se faire le oui. Malheureusement pas rien de spécial. On va juste l'enlever. Parfait. Rex, il est loin. Et au revoir. Voilà. Comme quoi la flotte de l'Empire est aussi vraiment bien. Est aussi utile du coup en grande arène. Je vous recommande cette flotte, c'est très efficace surtout, principalement contre les rebelles. Et puis pour le déploiement, on va attendre. Ce sera pour une autre fois. Très bien, dans ce cas, merci d'être venu regarder cette vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée, peu importe où vous vous trouvez, en espérant que ça puisse vous être utile.